Quand on écoute les évangiles, d'une première écoute, on peut facilement avoir l'impression qu'il vaut beaucoup mieux être pécheur que pharisien. J'ai aussi récemment rencontré quelqu'un qui, à cause de l'évangile d'aujourd'hui, a fait le choix de ne plus jamais appeler un prêtre père, parce que Jésus dit il ne faut pas le faire. Et l'évangile d'aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment le lire très facilement. On peut rester très facilement à une lecture moralisante de ce que dit Jésus. Alors, il faut être humble et il faut aussi ne pas se laisser appeler rabbi, ce qui ne nous tente pas beaucoup, mais voilà, pas non plus maître. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas non plus des foules, je pense. Et donc pas non plus père. Mais je crois que dans cet évangile, Jésus fait bien plus que donner une leçon de bonne conduite. À travers cet évangile, le Seigneur vient demander notre cœur. Non pas nos sentiments, mais notre cœur, ça veut dire notre personne, l'engagement, si possible, voilà, selon la forme dans laquelle on est, mais l'engagement généreux et libre. Il demande notre cœur, notre personne, parce qu'il nous aime et qu'il veut faire de nous des enfants vivants du Dieu vivant. Alors là, les pharisiens nous sont donnés comme contre-exemple pour ce qu'il ne faut pas faire. Alors, première chose qu'il ne faut pas faire, très bien, enseigner le chemin de Dieu sans l'emprunter. C'est le décalage entre le discours et la vie, bien sûr. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, prier pour se montrer, au lieu de prier pour rencontrer notre Père. Dans les deux cas, le cœur n'y est pas. La personne n'est pas donnée et les fils du Père ne sont pas vivants. Alors que quand le cœur y est, eh bien on se laisse enseigner par le Maître qui est le Christ et nous vivons de notre Père, nous le glorifions. Alors dans la première lecture, Dieu, par son prophète Malachie, s'en prend aux prêtres. Il les avertit, « Si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, je ferai venir sur vous la malédiction. » Voilà ce qui intéresse le Seigneur, voilà ce qui intéresse Jésus, le cœur qui glorifie le nom de Jésus, le cœur qui glorifie le Père. Alors écoutons ce que Malachie a à dire à ses prêtres dans les versets qui suivent la lecture d'aujourd'hui. C'est assez costaud que chacun entende avec l'oreille de ce que le Seigneur peut lui dire à lui. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Déclare le Seigneur de l'univers. À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Quand vous présentez au sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas faire le mal? Et quand vous présentez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas faire le mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Sera-t-il content de toi? Te sera-t-il favorable? Le Seigneur de l'univers a parlé. Car du levant au couchant du soleil, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens pour mon nom et on présente une offrande pure, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur de l'univers. Vous, cependant, vous le profanez en disant « La table du Seigneur est impure, méprisable la nourriture qu'on en retire. » Vous dites « Quel ennui !» et vous la dédaignez, dit le Seigneur de l'univers. Vous qui apportez ce qui est volé, boiteux ou malade, et vous l'apportez en offrande, puis-je l'agréer de vos mains, dit le Seigneur. C'est très fort, le Seigneur se montre frustré par le culte qui lui est rendu,
parce qu'il est rendu à moitié de cœur. On présente des offrandes, mais sans que le cœur y soit. On fait tout ce qu'il faut, sauf l'essentiel. Ce qui intéresse le Seigneur n'est pas, je pense, qu'on n'appelle pas notre Père de la famille, notre Père, ou qu'on n'appelle pas un professeur à l'université, professeur, maître. Ce qui intéresse le Seigneur n'est pas si on prie, de savoir si on prie dans notre chambre ou sur la place publique. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre cœur. C'est que lui, il puisse en être le maître et que nous puissions avoir un cœur de fils qui vit de son Père. Est-ce qu'il faut seulement prier dans la chambre? Jésus va dire à ses disciples « Faites cela en mémoire de moi ». Il les invite à rompre le pain. J'imagine que ça seront à plusieurs. Il enseigne le Notre Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Dans nos liturgies, ce que Jésus cherche, c'est notre cœur, c'est notre personne. C'est que nos personnes soient données à Dieu pour que nous puissions recevoir la vie. Alors les pharisiens, dans ce contexte, sont un peu des professionnels de la vie religieuse, mais pas franchement passionnés par le métier. Vous voyez l'ennui. Eh bien, en réalité, on rentre dans la liturgie en étant touché par la grâce de Dieu, par la grâce du ressuscité. C'est la collecte que nous avons aujourd'hui, la prière du jour. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Pour rendre un culte en esprit et en vérité, eh bien, il faut commencer par humblement demander la grâce. Alors, on n'est pas un maître, on n'est pas un père, on est simplement soi-même désireux de glorifier notre Père. Esprit Saint, toi qui es Seigneur et qui donnes la vie, viens régner dans nos cœurs, viens répandre le feu sacré de ton amour pour faire de nous une vivante offrande à la louange de gloire de notre Père. Amen.